Bonjour à tous, ravi de retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Il est 13 heures à Paris. Voici tout de suite le programme de cette prochaine demi-heure. Focus sur ce dépouillement qui se poursuit en Inde. Voilà pour les titres, le sommaire du jour. Nous vous parlerons de cette lueur d'espoir pour les malades atteints du cancer du poumon. Un essai clinique réalisé sur 5 ans vient de démontrer l'efficacité d'un médicament sur certains types de cancers. Les résultats sont prometteurs et il permettrait d'augmenter significativement le taux de survie des patients. C'est Julia Siger qui nous en parlera à 13h30 dans le Club France 24. Et puis à 14h30, un derrière l'image aux couleurs de l'Europe. Coup de projecteur donc pendant cette première demi-heure sur l'Inde. Après 6 semaines de vote organisés dans 28 États, le pays s'est lancé dans le dépouillement des bulletins de ces élections législatives. Les résultats définitifs devraient être connus dans la soirée. Bonjour et merci d'être avec nous pour nous permettre d'avancer. Avant d'aller plus loin, des images, retour sur cette élection hors norme qui vient donc de s'achever. La première démocratie au monde a cette année encore réussi l'ambitieux défi d'organiser un tel rendez-vous. Selon la commission électorale, 642 millions d'Indiens ont pris part au vote qui a duré 6 semaines. Scrutin hors norme pour ce géant démographique, c'est ce que nous explique tout de suite Noémie Roche. Regardez. Voilà, avant d'aller prendre le pouls en Inde, nous allons plus loin avec vous, Charlotte Thomas. Bonjour de nouveau. Un mot peut-être de cette élection. On va peut-être revoir à nouveau ces quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 642 millions d'Indiens ont pris part à ce vote sur 6 semaines. On le dit à chaque fois, mais c'est quand même considérable. D'ailleurs, défi logistique salué par le commissaire électoral en chef. Nous avons battu un record mondial d'électeurs indiens. C'est un moment historique. Satisfecit vraiment aujourd'hui? Alors moi, je nuancerais, à chaque scrutin, et je comprends, sous nos latitudes, on fait beaucoup de bruit autour de l'exercice en lui-même. Voilà, satisfecit donc à mesurer, semble-t-il, la propagande autour de l'ampleur Voilà. de l'exercice semble fonctionner. Alban Alvarez est parmi nous. Alban, bonjour, je vous présente de nouveau notre correspondant en Inde. Vous vous trouvez au QG de Narendra Modi. On en est où exactement du dépouillant? Je communiquais à l'instant ce chiffre, 38,1% qui reviendrait au BJP. On en est toujours au même niveau? Merci beaucoup Alban Alvarez. Effectivement, Narendra Modi, on vous montrera l'image attendue dans un peu moins de 2 heures maintenant dans ce QG. En fonction des résultats, ça pourrait être évidemment décalé. Charlotte Thomas, ce qui vient de nous dire là, c'est que c'est absolument pas un jour de fête comme ça avait pu être annoncé dans les sondages ces dernières semaines. Le résultat est bien moindre. Hein, Alors c'est ça, mais il faut quand même mesurer parce que la majorité, elle est à 272 sièges. Donc. On va peut-être voir ça en images, décryptage de la situation économique. Narendra Modi, effectivement, n'a cessé pendant la campagne de vanter son bilan. Si la croissance reste effectivement très élevée, plus de 8%, elle cache une réalité bien différente. Les inégalités se sont encore creusées ces dernières années. La pauvreté reste massive. Les investissements étrangers, eux aussi, sont en berne depuis l'an dernier. Le chômage explose, notamment auprès des jeunes. Les explications tout de suite de Léo Péchard. Explication de texte par rapport à ce que vous disiez. L'Inde qui n'en est pas un paradoxe près finalement, hein. C'est un géant fait de paradoxes aujourd'hui. Je mettais en avant les chiffres de la croissance qui fait évidemment pâlir d'envie les pays de l'Occident, plus de 8%, et pourtant ça n'arrive pas à se transformer, à se concrétiser pour les Indiens. Il y a 2 choses à dire sur la croissance là. Merci beaucoup Charlotte Thomas, merci d'avoir été notre invitée du jour. On a tenté de faire le tour de la question, il y a beaucoup de choses à dire forcément. Ces résultats définitifs attendus dans quelques heures, une image forte que l'on attend autour de 15h heure française. C'est l'arrivée de Narendra Modi, évidemment on tentera de lire sur son visage les émotions, les sentiments du Premier ministre, donc en passe pour être réélu pour un troisième mandat. Restez avec nous, on marque une courte pause, Paris Direct revient dans quelques instants, à tout de suite.